Au moment où l'Afrique entre dans ses millénaires, la transition démographique va jouer un rôle extrêmement important. Surtout en ce qui touche ce que nous pouvons appeler le dividende démographique. L'Afrique, aujourd'hui, est presque à 1,4 milliard, dont pratiquement 42%, 43% qui vivent dans les zones urbaines. Dans 2 ans, plus de 500 millions de citadins seront comptés en Afrique. Et cette transition démographique, c'est à la fois une transition sur le plan économique, social et environnemental. Les autorités devront mettre en œuvre un système d'éducation extrêmement renforcé pour que nous puissions profiter du dividende démographique. Nous devrions aussi former les 60% de cette croissance démographique seront presque des jeunes entre 15 et 25 ans. C'est-à-dire que le travail devra être le moteur par lequel nous devrions faire de telle sorte que ces jeunes ne se retrouvent dans ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire le chemin de l'immigration. Donc, les autorités africaines, tant au niveau central que local, devront jouer sur une triptyque. L'investissement dans la ressource humaine, l'investissement au niveau infrastructurel pour rattraper le retard que nous avons connu dans tous les domaines, mais surtout l'investissement institutionnel, c'est-à-dire la gouvernance. De faire de telle sorte que les différents paliers de gouvernement, tant au niveau central que local, puissent jouer le rôle et permettre à l'Afrique de pouvoir bénéficier de cette croissance démographique. Cette transition, elle est importante. Elle fera où elle va, elle ne fera pas l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique se fera avec ou sans, la transition démographique. C'est extrêmement important et nous devrons investir sur la ressource humaine qui est l'élément le plus porteur de ce que nous avons. Nous avons été très heureux d'avoir été sollicités par CGLUA et Africité pour contribuer à l'animation de cette session sur la transition démographique. Nous avons travaillé avec nos experts à ONU Habitat pour monter cette session. En fait, en vérité, ce que nous voulons, c'est faire de telle sorte que les maires qui seront les champions d'Africité sortent de Marrakech avec non seulement une connaissance très claire des défis et des opportunités que représente la transition démographique. Il y a aujourd'hui une nécessité d'engager les autorités locales à une connaissance fine des données statistiques. La plupart du temps, malheureusement, dans beaucoup de villes africaines, la donnée statistique manque beaucoup. Et on ne peut pas parler de transition démographique si un maire ne sait pas sa population, la population qui vit chez lui en tant que maire, le maire ne les maîtrise pas. Le maire ne maîtrise pas ses recettes fiscales. Le maire ne sait pas les besoins essentiels de sa population, des jeunes, des filles, des femmes. Tout cela, ce sont des données statistiques que le maire devrait savoir. Donc, nous allons essayer, à travers cette session, de donner aux maires les statistiques essentielles, de leur dire les voies et moyens par lesquels ils peuvent s'informer à travers les directions de statistiques, mais surtout mettre en place des mécanismes par lesquels, à la fois de formation, à la fois d'investissement dans le secteur du travail, de donner aux jeunes la possibilité de pouvoir bénéficier des ressources de la nation et surtout de mettre en place des mécanismes pour juguler l'immigration. Ce seront là des éléments essentiels par lesquels nous allons discuter avec les maires, que nous allons les informer, nous allons les donner véritablement, je pense, une session assez intéressante par laquelle nous allons aussi dialoguer, nous allons répondre à leurs questions, nous allons travailler avec eux sincèrement.
Écoutez, à chaque fois qu'on parle d'urbanisation, je ne voudrais pas qu'on s'arrête sur les défis. L'urbanisation est un mouvement, et je dirais une stratégie à double détente. Non maîtrisé, c'est un défi et une catastrophe. Bien géré, bien maîtriser l'urbanisation est une chance. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui en Afrique, à la fois nous combinons le dividende démographique, que nous combinons notre jeunesse, la jeunesse de notre population, mais aussi avec la possibilité de donner aux maires des outils qui seront des outils puissants tels que l'urbanisation. L'urbanisation est une valeur sûre de croissance économique et de développement si bien gérée. Naturellement, ça demande que l'Afrique des maires, que l'Afrique des autorités locales ferme le gap, comme on dit, qu'ils essaient de réduire la distance infrastructurelle, qu'ils essaient d'investir dans l'urbanisation, comme on vient de le faire avec le Forum de Dakar, que l'on puisse investir sur les mises à niveau, c'est-à-dire lutter contre les bidonvilles, améliorer l'habitat, amener l'eau, amener l'assainissement, amener l'énergie, de telle sorte que un partenaire au développement qui vient et qui veut investir trouve sur place l'investissement et l'infrastructure nécessaire qui puisse permettre au maire de faire son travail et qui puisse permettre à l'entreprise, soit publique ou privée, qu'il puisse investir. Et finalement, il sera extrêmement important de créer des mécanismes de partage d'informations. Africité est un mécanisme très puissant de partage d'informations. Que les maires et les autorités locales travaillent avec des partenaires de la société civile, qu'ils travaillent directement avec les partenaires techniques et financiers. Ce ne sont pas seulement l'apanage des États pour travailler avec les Nations Unies, avec les coopérations bilatérales et multilatérales. Aujourd'hui, il y a des mécanismes par lesquels les autorités locales peuvent travailler avec la Commission européenne, qu'ils puissent travailler avec l'USAID, qu'ils puissent travailler avec d'autres partenaires. Un maire doit être un capitaine d'industrie ou une capitaine d'industrie. Une maire doit être une personne qui a l'entre-gens, qui a une capacité d'aller chercher les partenariats. Il ne faut pas s'attendre à l'État de vous faire seulement des transferts. Les transferts de l'État ne feront pas le développement des villes en Afrique. Il va falloir que les maires soient des entrepreneurs du développement local. Donc c'est là où je pense que l'urbanisation, avec les moyens de générer des ressources par le foncier, avec les moyens de générer des ressources par les taxes, avec la capacité des maires qui sont entrepreneurs d'appeler les industries, de donner du travail et en retour d'avoir naturellement des ressources pour investir, c'est là où nous pensons que l'urbanisation est une chance pour l'Afrique et une chance pour les autorités locales africaines. Absolument, nous croyons en cela dans la mesure où je fais toujours un clin d'œil à un ami, si je peux l'appeler ainsi, Jesse Jackson, qui disait tout le temps que les hommes et les femmes, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons avancer. Ça demande 2 mains pour attacher la ceinture, 2 mains pour tenir le pagne, pour fermer le pagne. Nous ne pouvons pas aller dans notre recherche de développement si on ne tient pas compte de la frange, à la limite la plus importante de notre développement. Nous avons actuellement en Afrique des femmes de valeur, des femmes de capacité. C'est vrai, dans le temps, il y a eu des différences par l'éducation, mais je pense que c'est en train d'être gommé. Regardez au Sénégal, aujourd'hui, nous avons une parité à l'Assemblée nationale. Dans beaucoup de domaines, il y a des possibilités de travailler ensemble. Et les autorités locales, surtout dans leur communauté, dans leur collectivité, dans leur territoire, doivent faire de telle sorte que l'avantage, ce que je pourrais appeler women advantage, l'avantage féminin que soit joué. Les femmes ont énormément de potentiel, de capacité et de résilience. Mettez-les à contribution et vous verrez ce qu'ils peuvent faire. Dans le domaine de l'éducation, ici au Sénégal, il y a un concept de Badianogor, c'est-à-dire des femmes qui sont dans les quartiers et qui s'occupent des jeunes femmes, qui s'occupent des filles, qui aident la collectivité. Et ça, c'est un rôle essentiel qu'on doit jouer dans les collectivités. Les maires doivent faire générer cette capacité féminine qui est dans notre collectivité, les capacités qui sont dans nos collectivités et qui peuvent être des ressources extraordinaires, tant pour l'éducation, pour la formation, pour la santé et pour la gestion des collectivités.
Bon, c'est difficile. Et les villes à elles seules ne pourront pas le faire. Il faut qu'on soit honnête. Mais ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer dans la mesure où aujourd'hui, la capacité des villes à offrir du travail. Si vous comparez les villes et les mondes ruraux, les villes ont certainement beaucoup plus de capacité pour pouvoir donner du travail, pour pouvoir éduquer. Les universités, les centres de recherche, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout cela, ce sont des choses qui se passent dans les villes. Donc le potentiel est réel dans les villes. Même dans le métier que vous êtes, dans la communication, il y a énormément d'opportunités. Aujourd'hui, regardez, dans un pays tel que le Sénégal ou bien dans d'autres pays de l'Afrique, ce que les médias et la communication produisent et offrent comme de nouveaux métiers et de nouvelles débouchés. Donc, nous disons que les villes africaines ont le potentiel, sur le plan démographique, d'aider à trouver du travail, d'aider aussi, et là, il ne faut pas en minimiser le rôle, sur le planning familial. Parce que les femmes ont aussi besoin d'espacement de naissance. Les femmes ont besoin aussi de travail. Les femmes ont aussi besoin de bien-être. Et dans ces conditions-là, les villes africaines et les autorités locales doivent faire de telle sorte que le potentiel féminin soit mis en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes très contents à Dakar d'avoir une maire à Dakar, Mme Wardini, qui, je suis sûr, pourrait permettre d'aller dans ce sens-là, d'aider les femmes, d'aider aussi à ce que nous appelons l'environnement. Et nous savons le rôle que l'environnement joue dans le développement de nos villes. Oui et non. Oui, parce que si nous faisons ce que nous devons faire, oui. Si nous manquons le train de mise en œuvre des politiques publiques qui tiennent compte du potentiel des jeunes, nous courons un très grand risque. Là, je prie pour un maire, aujourd'hui qui a disparu, Mamadou Diop, qui était un ami, un frère, maire de Dakar, et qui a toujours dit, Alioune, faites attention, nos politiques doivent être des politiques orientées vers la jeunesse. Dans la mesure où, si vous ne prenez pas compte des jeunes, les jeunes vont s'occuper de vous. C'est-à-dire que les jeunes sont capables de révolution. Les jeunes sont capables de déstabiliser une nation. Et c'est la raison pour laquelle les autorités africaines, tant au niveau national qu'au niveau local, doivent avoir des politiques de jeunesse extrêmement fines et orientées, non seulement dans la mise en place de crédits ou de ressources, mais aussi dans le cadre de la formation, dans le cadre des start-up, dans le cadre des mécanismes qui donnent aux jeunesses la possibilité de développer leur potentiel. Bon, c'est à la fois sur le plan sportif, c'est à la fois sur le plan de la communication, c'est à la fois sur le plan du travail, c'est de nouveaux métiers, de l'innovation. Il y a énormément de potentiel chez les jeunes. Naturellement, ici au Sénégal, dans les 10 années passées, nous avons connu beaucoup de drames. Des milliers de nos enfants sont morts, soit dans la Méditerranée, soit dans l'Atlantique. Certains ont pris le chemin du désert. Et ceci, naturellement, n'est pas une bonne politique. Les politiques publiques doivent faire de telle sorte que, oui, il y aura certains qui vont émigrer, mais la majorité, nous devrions pouvoir les retenir. Il faudra aussi tenir compte d'un système de vase communicant qui est extrêmement important, qui est les ressources de la mer avec les jeunes. Si vous faites des politiques publiques orientées à donner des contrats de pêche à de l'extérieur, des gens qui viennent écumer les mers, de telle sorte que les capitaines de bateaux n'ont aucune autre chance que de prendre les jeunes et de partir. C'est là les balances et les équilibres que nous devons faire dans les politiques publiques pour faire de telle sorte que nous ne sacrifions pas nos deux ressources, à la fois les ressources halieutiques et les ressources de jeunesse. Donc nous devions travailler dans toutes ces politiques et je suis sûr qu'Africité sera un très grand moment pour permettre de discuter de ce thème, de soulever tout ce qui est aspect essentiel de débat, d'engagement, de maïotique, si je pourrais dire ainsi, sur les questions démographiques, sur les questions du dividende démographique et de faire de telle sorte que tant les États africains que les collectivités territoriales se retrouvent dans une situation d'avantage, d'investir dans la
population qui représente notre ressource la plus importante, d'investir dans les jeunes, d'investir dans les femmes, de telle sorte que dans une dizaine d'années, au moment où nous tournons l'année 2030, comme le mentionnent les ODD, que nous puissions être dans une situation d'émergence réelle.